Allô, allô, ça va? Alors. Ça va? Le saumon, vous voulez ici? Vous voulez... Une seconde, après je te parle. Ça tourne. Ah, qu'est-ce que tu fais, Meir? לא קרה כלום, מאיר c'est un tzaddik, הכל בסדר. דניאל aussi, pareil, il vient, il me parle en plein... C'est de l'amour, ça. טוב, בוקר טוב, בשם... תודה רבה, צדיק. בשם השם נעשה ונצליח en ce jeudi 14 du mois d'octobre et le 8. On pourra faire Birkat Levana ce soir déjà, ou Motzei Shabbat sera plus simple tous ensemble, et Neder, du mois de Mar Cheshvan Echem Tovim ou Shalom. Un grand Baruch Haba ce matin pour notre ami Jacques Zeligman Ben Naftali Mishpachat Levi. On a tellement prié pour toi qu'on a retenu le nom, qui n'est pas si simple que ça. Hein. Be'ezrat Hashem, Hashem Varech Otra Baruch Haba Benenu L'Echaim Tovim ou Shalom. Shiur acheté ce matin par Samuel Joseph Ezouera, si je prononce bien, Ezoura, pardon, et Naama, pour la naissance de leur fils magnifique, Nahor Choni Ben Naama. Be'ezrat Hashem, qu'elle remercie Akadosh Baruch Hu, qu'ils grandissent dans la Torah, les mitzvot, avec beaucoup de nahat, Ahlama Meira, Refoua Shlema, que du kiff. Amen ve Amen. Baruch haba Avraham, Yosef. Yalla Tishev Tzadik. On a un petit quart d'heure de shiur, Be'ezrat Hashem à partager ensemble. Laissez-moi juste choisir le sujet. Be'ezrat Hashem, comme j'avais dit que dans cette paracha extraordinaire, il y a beaucoup de moussar à retirer. Et en même temps, des halachot qui nous concernent. Je sais de quoi je vais parler. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Juste avant, je voudrais juste rappeler l'élévation de l'âme de Georges Elio Ben Simcha Alice. Shalom. Jules Yom Tov Ben Yasmin Adam, Mordechai Ben David Atia, Gérard Grulik, Eli Elman Ben Mazal, Chaim Aaron Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Huguet Shira Chaya Bat Yvonne, Miriam Bat Simcha Zerbi, Michel Simcha Bat Esther, David Eli Barou Ben Marcel, Sarah Bat Hanina, Dalam Saouda Bat Esther, Sasson Ben Esther Alevi, Amran Ben Yaakov Azoulay, Martine Rosine Saada, Gilbert Victor Chaim Ben Lala et Kol Mete Israël, Ubich Lalam, Jacqueline Rachel Bat, on ne peut plus, Chava. Soulika, une bonne réponse. Razak, malade, mais bon cerveau. Roi Hashem, Tenachena, Megana Eden, Elion, Fois Shlemach, Lama Meira, Anerda, Yekara, Sheli, Be'ezrat Hashem. Je finis. Oui, pour les Nishmat, je parlais de lui hier, justement. Je parlais de lui hier. Aaron Ben Yael. Adjaj. Roi Hashem, Tenachena, Megana Eden, Elion. Un enfant qui malheureusement est tombé dans la piscine à l'âge de 4 ans et qui n'est pas ressorti vivant. J'ai beaucoup réfléchi à ça d'ailleurs par rapport à la discussion que j'ai eue avec toi. Il y a marqué Ashre Mishiotzim Talmudo Beyado, heureux l'homme qui part de ce monde avec la Torah dans ses mains. On peut dire que ce tzaddik a quitté le monde dans un mikvé, parce que la piscine, pour un homme, c'est indigne de mikvé le khatrila, pas bediavad. Maïm Sheuvim, et il est mort dans un mikvé. Ça veut dire qu'il est mort ta'or. Alors c'est une horrible douleur qui n'a pas de mots pour les parents et la famille, pour nous tous d'ailleurs, hein, parce que chaque enfant c'est comme notre enfant à nous. Mais tout comme Abraham a voulu sacrifier son fils Sohar à Moria, il faut savoir que cet enfant, il est mort dans la Gdusha la plus totale, malgré tout. C'est les contes divins, on n'a pas les contes divins par rapport à ça. Tov. Chaya, Ruchama, Esther, Bat, Rivka, Lama Mira, Refoua Shlema, Moratimi, Vivian Batester, Sarata Batfat, Myriam, et Kol Arishima Shelanu. On commence notre shiur. On est depuis le début de la semaine dans les épreuves. Vous avez remarqué qu'on a tous de grosses épreuves en ce moment. Et une épreuve, ça veut dire qu'on est en période d'examen, en période de mifran. Ça veut dire que comme l'explique le Ramchal, entre autres, quand les épreuves, la maladie, les problèmes financiers, les problèmes d'éducation, des fois aussi les problèmes de Shlambeit, qui peuvent être provoqués par notre bêtise humaine, car il y a beaucoup d'orgueil dans l'atmosphère aujourd'hui, dès que comme il y a un mal de vivre, dès que les personnes réussissent un tout petit peu des fois, eh bien, ils se carapacent avec de l'orgueil, si j'ai besoin de personne. On a juste oublié qu'on est tous dépendants les uns des autres et qu'on n'est fait que de chair et d'os, et pour les Titiens, de chair et de graisse. Et la reine, je parle de moi, hein. Je parle des 2 mois, tu me dis. Hein, Rav Toutou, je vois enfin en chair et en os, non, en chair et en graisse, madame. Tov l'homme échané. Velachen,
Playmobil, je hein. Avec son casque sur la tête, on dirait un Playmobil. J'aimerais pas trop. Le Kitsour Velaïnian, les épreuves, elles sont très souvent liées par rapport au fait que nous sommes en examen pour vérifier notre niveau d'Emouna. C'est facile de dire je crois en Dieu, je viens prier, j'étudie la Torah, et dès que tu as une épreuve, c'est comme dans les jeux, hein. Il n'y a plus rien. Zélo, Nachon. Les épreuves sont là pour ça. Et des fois, malheureusement, il y a des gens qui se mettent tout seuls à l'épreuve. C'est-à-dire qu'ils pourraient très bien vivre avec leurs enfants, ils pourraient très bien vivre avec leurs parents, ils pourraient très bien vivre avec ce qu'ils ont, parce que tout est dans la tête. Ça veut dire qu'on peut donner une dimension extrêmement grave à un petit sujet et donner une dimension toute petite à un grave sujet. Ça dépend de comment toi tu es pour la réception des épreuves qui viennent sur toi. C'est vraiment très dépendant de cela. Psychologiquement, il faut le savoir. C'est-à-dire, quelqu'un qui va pas bien psychologiquement, qui est en dépression, il va donner des dimensions à chaque petit détail de sa vie, comme si que c'est un ouragan qui vient de lui tomber sur la tête. Il faut remettre les choses dans leur contexte, et la meilleure façon de vivre une belle vie, c'est de ranger son cerveau comme une armoire, je vous l'ai déjà dit, Bémet. Bon, avec ça va, ça va, ça va. Bon, alors, par exemple, avec son fils, bon, lui, il est un peu turbulent. Mais à quel degré il est turbulent? C'est vraiment, quand tu plies une chemise, tu vois, tu fais attention, quand ça dépasse, tu ranges range bien les choses dans ta tête, et tu verras que c'est pas si dramatique que ça. C'est pas, des fois, le mec, il est au chômage. Mais avec sa femme, ça va. Non, il n'y a rien qui va. Tu sais pourquoi il n'y a rien qui va? Parce que tu fais un amalgame dans ta tête, comme une armoire que tu ouvres, tout est mélangé avec des nœuds. Alors, tu veux prendre une chemise, là, tu sors le pantalon, la chaussette avec, le slip avec. Pourquoi? Parce que c'est pas rangé dans ta tête. Quand on range les problèmes de nos vies, béhémet, avec objectivité, ben vous verrez que c'est pas si dramatique que ça. Je connaissais quelqu'un qui s'appelait Hacher. Il a eu un très grave problème à la banque. Bekitsour, ils l'ont fermé de partout. Comment ça va? Il m'a dit, Ahmed, ça va super bien dans tout, sauf la banque. Il me l'a dit avec le sourire. J'ai dit, avec la banque, ils m'ont fait ça et ça et ça. Je lui dis, par ton mérite de voir le bien, ben, Ezrat Hashem, encore l'istader. Bli Aynara dans l'année, pas parce que moi je l'ai béni, chas v'shalom. Mais parce que tu es positif, tu vas dans le positif. Il y a une personne ici présente qui était un petit peu rasra comme ça à vivre. Il est venu au bureau, on a parlé un petit peu positif. Aujourd'hui, il a trouvé un travail. Hier, il m'a dit qu'il était très content de son travail. À la maison, il m'a dit ça va de mieux en mieux. Alors que juste avant, c'était le divorce, le balagan. Il est là. Et il sait que je dis du émet devant lui. La reine? Non, je parle pas de toi, Youssef. À quoi le céder, mais. C'est pas grave, c'est pas le seul, hein. Non, allez, non. Mais la reine, les filles, à Matzav, comment tu réceptionnes les choses. Alors, de quoi je vous parlais pour Abraham Avinu? Il y a dans l'épreuve des choses qui sont cachées, qu'on ne voit pas. Les épreuves qu'on a dans la vie. Comme je vous l'ai dit il y a 2 jours, à propos d'un autre sujet, à propos de l'épreuve, je voudrais développer avec vous une dimension qui est marquée dans la Torah, mais qu'on ne fait pas attention. Pour ne pas trop tarder sur le sujet, pour comprendre la généralité du problème, on va prendre la première épreuve et la dernière épreuve d'Abraham. C'est-à-dire, pour voir un petit peu comment ça se passe, et le sujet du centre. Il y a marqué à propos de la première épreuve d'Abraham, sont la majeure partie des commentateurs, que c'était la première épreuve, non pas Ur-Kasdim, la fournaise ardente, mais Lech Lecha, que le 4e verset nous dit « Vayelech Avraham ka'asher diber elav Hashem ». C'est-à-dire que la Torah vient nous dire que Abraham est parti avant même que Dieu ait fini sa phrase. Dieu lui demande une chose, il part tout de suite. Première épreuve. Dernière épreuve, qu'est-ce qui a marqué d'Abraham? Dieu lui demande d'aller tuer son fils, en d'autres termes, sacrifier plus exactement son fils. Demande très bizarre. Demande qui demande beaucoup de sagesse et de réception, parce que je t'ai pas demandé un fils, tu me le promets dans la paracha de Lech Lecha. Ok? Je t'ai pas demandé. Tu me dis que de lui viendra une grande nation. Bon, ok, je veux bien. Betra qui carré les Chazara. Et une fois qu'il a 37 ans, tu me dis, va le tuer. Mais attends qu'il se marie, qu'il ait au moins un gosse. Abraham se tait. De là, on apprendra qu'un des secrets les plus parfaits de la réussite d'une épreuve, c'est de savoir se taire. Voilà. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On crie, on est désagréable, on casse tout, on hurle, on maudit, on crache sur l'autre, on insulte, et après on dit Gamzo et Tova. Le mieux, tu fais directement le raccourci, tu te la fermes depuis le début. Plus simple. Hein? Une fois, j'étais ici à la synagogue, quelqu'un m'annonce une mauvaise nouvelle, une deuxième mauvaise nouvelle, il me dit j'en peux plus,
je crois que je veux devenir fou, machin. On arrive au café de la paix juste au coin, on a fait 4 pas ensemble, il me dit de toute façon à Kol et Tova. Je dis, je comprends plus rien. Ces gens, ils sont... Vous savez pourquoi? C'est toujours la même erreur. C'est toujours la même erreur. C'est toujours, on prend un cœur et après on monte au cerveau. C'est toujours la même erreur. T'as le méchané. Aval, quoi qu'il advienne, il y a une épreuve qui est extraordinaire qu'on ne connaît pas et je voudrais la partager avec vous. C'est que la dernière épreuve, il y a marqué Vayashkem Avraham Baboker. Avraham s'est levé très tôt le matin. Igdim et Ameuchar, c'est-à-dire que dès l'aube est apparu, il était déjà sur les jambes prêt à partir. Dieu lui a jamais dit vas-y demain matin. Il lui a dit Karknet bincha, prends ton fils. Il aurait pu le prendre dans 3 mois. Avraham vient nous apprendre quelque chose de bizarre. Vayelech Avraham, Kacher Diber El Hashem, pour la première épreuve. Avraham partit tel que Dieu lui avait demandé. Ça veut dire que la Torah nous dit, dès qu'il lui a parlé, Diber El, il lui a dit un mot, hop, il est parti. Il n'a pas attendu, je ferai de toi une grande nation, je vais te donner, tu vas kiffer. Rien du tout. Miad, il est parti. Et la dernière épreuve, une fois de plus, on voit la zrizout d'Avraham Avinu. On voit que Behemet, Avraham Avinu, pas qu'il part tout de suite. Très bien. Malomdim misait que quand une épreuve très dure vient à toi, et qu'il y a une mitzvah à faire dans cette épreuve, ne te laisse pas ralentir par le dikaon, par la réflexion, par le pourquoi des choses. J'attends des réponses. Par exemple, le matin, on n'est pas bien, on n'a pas envie d'aller prier. Va prier et après tu laisses ton mal au Yetzirara que lui rentre dans le lit. Tu dis à ton Yetzirara, regarde, comme toi, tu es toujours une tronche de Tchabéab. Le Yetzirara, il a une tronche, vous le voyez, là, il est comme ça toute la journée. Il est colérique, il est moche en plus. Il est pas gentil. D'accord? Il est jamais content de rien. Et il veut que tu lui ressembles. Quand t'es pas bien le matin, tu sais ce que tu fais, tu dis à ton Yetzirah, regarde, Baba, comme toi, tu as une tronche de Tchabéaf toute l'année, rentre dans le lit, parce que moi, j'ai pas envie de te ressembler, et tu vas. C'est ce qu'il fait Avraham Avinu. Vayashkem Avraham Baboker. Lo Yehuman, Vayahvoshet Chamoro. Et c'est lui qui attelle son Hamor. Il ne donne pas le mérite à Ishmaël, ou à Eliezer, ou à un de ses serviteurs. Quand il s'agit de Torah et de mitzvot, Avraham Avinu mizdarez. Mais putain, en plein milieu de la paracha. En plein milieu, pas bidjouk, mais pour comprendre l'idée. Avraham sort enfin d'Égypte avec sa femme, Sarah. Est-ce qu'on l'a vu une seule fois, Avraham, mal dans toutes les 10 épreuves d'Avraham, l'histoire, ce qu'il a subi du matin au soir? Est-ce qu'une seule fois on le voit mal? Il est pas mal. Quand il s'agit, par contre, de traîner avec lui ces tonnes et ces tonnes d'or que possède Avraham, qui va devenir une des plus grosses fortunes de l'histoire. Ouais. Le Yehuman qui est sous part. Avraham Avinu, il y a marqué Alav, il y a marqué sur lui, Ve'Avraham kaved meod. Il est très lourd. La Torah nous dit en quoi? Babakar, Bahamorim, Bagemalim, Shfahod. Il a 3000 serviteurs à droite, il a 3000 servantes à gauche, il a des milliers de troupeaux, il a Blainara pour lui, il a tout à ses pieds. Ve'Avraham kaved meod. À Emet, en hébreu, tout comme en français, on dit il pèse lourd. Quelqu'un qui est très riche, on dit il pèse lourd. Au niveau du pshat, on peut comprendre que Bémet, la Torah nous indique qu'Avraham a reçu la bracha d'Hachem, il a reçu sur place son chèque. Il est ressorti d'Égypte, Avraham kaved meod. Et la Torah nous spécifie qu'au niveau du pshat, il s'agit vraiment de matérialité. Ouais. Mais n'oubliez pas que la Torah, c'est pas que du pshat. C'est du remez, c'est du drash et c'est du sod, qui eux-mêmes se divisent une fois de plus dans des niveaux de compréhension de plus en plus ésotériques. Au niveau du drash, les Chachamim, ils disent, quand il s'agissait de matérialité, Avraham, il était lent. Kaved, l'ayak kaved alay. Quand quelque chose est dur pour vous, comment on dit en hébreu? C'est kaved alay. Je vais vous faire quelque chose, je vais ouvrir une boutique, et une autre boutique, et puis en fin de compte, j'ai plus de vie. Qu'est-ce que je dis? C'est kaved alay. Les Chachamim nous disent qu'Avraham Avinu, dans le monde de la vie réelle, ça veut dire quoi le monde de la vie réelle? Le monde tel que nous, on a envie de le vivre. C'est ce que on va définir comme étant le réel de nos vies. Pour aller travailler, pour aller faire ceci, pour aller faire cela, pour partir en vacances, tout ce qui touche à la matérialité qui nous concerne nous personnellement. Avraham kaved meod. Aya kaved lo meod. On prend pas l'or avec nous, même si on peut faire de la tzedaka avec. Aval, c'est pas le ikar. Mais quand il s'agit de spiritualité, quand il s'agit d'Hachem, on voit que de la première épreuve à la dernière épreuve, tout de suite pour la Brit Mila, pareil, quand il est rentré dans la danse, il n'a pas dit, attends, je vois si c'est chaud d'abord. Directement, il est rentré dedans. Quand il s'agit de spiritualité,
on voit que la Torah nous indique une façon de nous conduire. C'est que des fois, on peut avoir réussi une épreuve dans la vie, mais dans le ciel, on est déçu de nous. Lama. Parce qu'on a trop hésité pour la faire. Parce qu'on a pris trop de temps pour la faire. Parce qu'on n'a pas été impulsif d'amour pour Dieu ou trop réfléchi par rapport à Hachem. C'est pour ça que le mot mitzvah est composé de 4 mots en réalité. Même, ça dit vav, he. Mitzvah Hachem. C'est une ordonnance de Dieu. Quand tu es à l'armée, qu'on te donne un ordre, imagine le mec qui dit, maintenant tu prends des affaires, tu vas tout de suite là-bas, tu te postes. Et le mec il bouge pas. Ça va, 2 minutes. Mais c'est un ordre. Un ordre, ça se fait tout de suite. Quand il s'agit d'épreuves, quand Akadosh Baruch Hu nous met à l'épreuve dans le monde spirituel, route. Route. Je me rappelle une fois, on était à Paris comme ça, j'ai discuté avec quelqu'un et il me parlait de ses problèmes financiers, que c'était très dur pour lui et qu'il lui restait à peine pour faire Shabbat, un truc de fou. Et il y a quelqu'un qui vient le voir et lui dit Shabbat, pour Shabbat, tu peux me donner quelque chose? Et il avait 50 € pour faire son Shabbat. Il lui a donné 50 €. C'est quelqu'un de très religieux comme ça. Alors je lui ai dit, mais je comprends pas, tu m'as dit que tu avais 50 € pour faire Shabbat et tu lui donnes tes 50 €. Il m'a dit, oui, j'explique. Quand il y a une mitzvah, je réfléchis pas, moi. Hein? Quand il y a une mitzvah, je réfléchis pas. Vous Nathan, non. J'ai dit, comment tu vas faire pour ton Shabbat maintenant? Il m'a dit, maintenant, après je peux réfléchir. Maintenant, j'ai le temps de réfléchir comment je fais pour Shabbat, moi, maintenant. Mais Hachem Aïtazot, il a fait un super Shabbat. L'opachot velo yoter, on n'est même pas arrivé au bout du trottoir, il reçoit un coup de téléphone. Son cousin, il lui dit que tu es revenu, il ne savait même pas qu'il était revenu, fais-moi plaisir, je t'amène des trucs de folie, fais Shabbat chez moi à la maison avec ta femme. Ouais, tu vois, je suis invité Shabbat. Mais ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est, je lui ai dit, tu as réussi une épreuve qui est magnifique. Laquelle? Il y a une mitzvah, d'abord je la fais, après je réfléchis. Il y a le monde matériel, tu vas ouvrir un restaurant, tu vas ouvrir une boutique, tu vas faire quelque chose. Prends ton temps, réfléchis bien. Ah bah, quand il s'agit de Torah mitzvot, de la première épreuve jusqu'à la dernière épreuve d'Abraham, comme on le voit avec Yaakov, et pareil pour Yitzhak, et pareil pour David Amelech. Il s'agit quoi? Goliath, il insulte le Dieu d'Israël. Depuis combien de temps? Ils l'ont dit depuis 40 jours. Quoi? Et personne ne bouge? Mais attends, t'as vu le Golgoth? Même Goldorak, il n'oserait pas. Ouais. David Amelech, il dit, il va, il prend le... Il n'a pas marqué le lendemain et David Amelech, il a fait... Il a réfléchi, il a dit, bon attends, je vais lui mettre un coup de Mawashigeri, un petit coup dans le coup de Loukik. Alach miyad, miyad kofetz bamaim. Et pareil pour Nachshon ben Aminadav. Pourquoi on se rappelle de son nom à lui et pas des autres? Particulièrement le sien. Parce qu'il est entré directement dans l'eau, lui. Il me dit, c'est quoi le problème là? Faut traverser. Dieu nous a dit de traverser. Oui, j'y vais. Mais réfléchis, c'est un océan, tu sais même pas nager. Miyad nichnas. Miyad, la mer, elle s'est ouverte pour lui. Souvent dans les épreuves, vous allez être mis à l'épreuve dans tout dans la vie. Parce que le but de ce monde, c'est d'être mis à l'épreuve pour gagner du mérite. Quand il s'agit de Torah ou mitzvot, Chazal amrou, a mitzvah abba lefanecha, altah mitzena. Je vous ai raconté ce qui s'est passé ici pour Jonathan, l'ami de Yoram, qui a perdu son frère subitement d'un infarctus. Il devait emmener le corps de Paris en Israël. Et donc ils ont appelé pour ramasser des dons pour le faire venir. Et il me dit, est-ce que tu peux demander à ta communauté de bien vouloir s'engager à ramasser de l'argent? Je lui ai dit, écoute, je veux bien le faire. Non seulement on est très sollicité, mais la communauté est loin d'être riche en plus. Donc, c'est local. Et pourquoi je lui ai dit ça? Parce qu'il me dit, parce qu'on demande à l'enterrer à Jérusalem. À Jérusalem, c'est juste le double d'ailleurs, pratiquement. Donc, je veux bien, mais si tu fais venir une personne, fais-le déjà venir en Israël. Il y a Sderot, il y a Netivot, il y a Kfar Saba, maintenant il n'y a plus de place, ça y est. Il y a d'autres endroits, en tout cas, qui coûtent beaucoup moins cher. C'est un luxe de faire venir quelqu'un, mais en plus, Jérusalem. Et donc, dans ma réflexion, j'ai dit, écoute, entre réunir 120 000 shekels et réunir 60 000 shekels, tu fais venir, c'est pas la même chose. Et j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, bon, comment on peut faire entre le binyan, faut l'aider, les gens, les shabbats des gens, ma collègue qui n'arrête pas. Mani oseh arshab mizat met. Le lendemain matin, j'ai décidé, Bezrat Hashem, comme ça met Hashem Aïtazot, j'ai décidé de quand même faire quelque chose pour vite amener le corps, parce que le corps souffre énormément.
Et j'apprends par Asher Salfati et Yoram que l'enterrement a lieu demain matin, le vendredi matin, à telle heure. Makara. Il y a une personne qui a entendu ça, elle a dit combien coûte l'enterrement? 120 000, je prends la mitzvah. Une personne. J'ai appris deux choses dans la vie. C'est que Dieu n'a pas besoin de toi et qu'il te donne juste du mérite. Parce que si tu ne le fais pas, il y aura toujours quelqu'un d'autre pour le faire, ne t'inquiète pas. Mais, jusqu'à maintenant, si je vous en parle, c'est que je regrette une chose. J'aurais dû lui dire au téléphone, déjà, moi, tant. Même 100 shekels, 1000 shekels, 10 000 shekels, moi déjà, tant. J'ai raté cette occasion. Jusqu'à maintenant, j'ai les boules. Parce que ce coup de téléphone est venu jusqu'à moi et je ne l'ai pas pris. Alors, bien entendu, on ne peut pas être partout, bien entendu, surtout avec notre situation à nous, on doit trouver, donc pour le squelette, 10 millions de shekels, pour tout construire en tout, c'est 28 millions de shekels, 30 avrechim à payer, ça fait 147 000 shekels par mois, Jérusalem aussi l'avrechim, je ne peux plus vous donner de la tête, les loyers, où je mets l'argent? Ah, petit tout, j'ai pas pour Shabbat 10 enfants. Où je mets l'argent? C'est-à-dire quand, donc, qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? Je dis souvent aux gens, quand tu as tes œuvres, tu as tes œuvres. Tu peux pas non plus aller partout. Mais malgré tout, j'aurais dû dire peut-être 100 shekels, 500 shekels de ma part. Il se fasse. Et je lui dis, tout est payé, il m'a dit tout. La matzeva, tout est payé. C'est pour ça que je fais le cours. Parce que je pensais à ça, hein, sur quoi je vais parler, c'est bidiouk à mes sœurs chez la Torah. La Torah vient nous apprendre, Vayelech Abraham, quand il y a une mitzvah qui vient devant toi, fais-la cette mitzvah. Fais-la cette mitzvah. Quand tu as une mitzvah, fais-la cette mitzvah. La zrizout, le fait de te dépêcher de le faire, c'est là qu'était l'épreuve, pas de le faire. Parce qu'avec ou sans toi, sache une chose. Le cimetière est une preuve que nul n'est indispensable sur terre. Que tu sois là ou que tu sois pas là, tu as juste le mérite que Dieu te donne. Tu veux pas le faire comme Mordechai il a dit à Esther. Esther, t'es arrivé jusqu'à la Malchoute pour sauver le peuple d'Israël. Si tu veux pas, il y en aura une autre qui prendra ta place. T'es pas indispensable. Personne de vous n'est indispensable. Moi, quand je prends un don d'une personne, je dis, t'es obligé de me dire merci. Anio Selecha Tova. Parce que cet argent-là que tu fais passer de l'autre côté va dans ton monde futur. Et quand tu partiras à 120 ans, cet argent, tu l'as pris avec toi dans la tombe. Zesroud Gadol Meo de faire des mitzvot. Mais moi, je suis resté, j'ai fait une erreur. Je suis resté sur un principe technique. Vois un peu ailleurs, c'est 120 000 shekels. C'est pas une obligation d'être enterré à Jérusalem. Tout Israël est kadosh. Prends un Netivot, prends un Asderot, prends un Ofakim, prends un endroit qui est moins kaved. Tchouva Ilo. Cet homme méritait d'être enterré à Jérusalem. Et la preuve en est. Il a envoyé une personne qui a pris le mérite de le faire. Et il est enterré à Jérusalem. Mashma Mikan, Shanim Bakay Tarzor Bitchouva. J'ai commis l'erreur de réfléchir. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi là-bas? C'est comme pour le mariage. Des gens, ils se marient, ils n'ont pas d'oseille. Ouais, truc de fou. Mais ils font un mariage de ouf. Et nous, qu'est-ce qu'on répond? Surtout quand on a le sang chaud, sfarad. Monsieur, quand on n'a pas les moyens, on fait petit. D'accord? Et la Kala et le Khatan, ils disent, oui, non, on s'aime, on veut se marier, on voudrait un mariage normal. Parce que nos parents, ils avaient de l'argent avant, et là, ils en ont plus, on veut un mariage bien. Vous voulez nous aider? Je suis désolé, moi, les gens qui flatulent au-dessus de leur dos, rentre pas là-dedans. Rentre pas là-dedans. On t'a demandé ton aide. D'abord, tu aides, après, tu donnes des conseils. D'abord, tu dis, voilà, moi, je donne 1000 shekels pour votre mariage Mazel Tov. Vous savez, si vraiment c'est difficile pour vous, vous pouvez peut-être restreindre. Mais d'abord, tu fais le geste. Pas, tu viens, tu dis, excuse-moi, hein, d'abord, tu fais comme ça, et après, je vois si je t'aide. C'est une grave erreur, et ce que je vous dis vaut de l'or. D'abord, tu aides, après, tu donnes des conseils. Mais quand on te demande de l'aide, que tu donnes des conseils, et que tu n'es pas capable d'aider derrière, tu ferais mieux de te taire. Les éperouches à d'avoir que dans la vie, quand il s'agit de Torah et de mitzvot, Ezrat Hashem Yitbarach, qu'est-ce qu'il y a? Les conseillers ne sont pas les payeurs. Mais si tu payes, après tu peux donner un conseil, ça veut dire. Ezrat Hashem. Zema Shiratzil Trakitrem, ça paraît très léger comme shiur, vous vous trompez, parce que Raboté nous apprennent que toute l'histoire de la Torah, c'est une histoire de zrizout. Par exemple, tu peux avoir celui qui vient à la Beth Knesset et l'autre qui vient à la Beth Knesset. Les deux ont prié. Il y en a un qui va avoir un salaire de folie, l'autre un petit salaire. Quelle différence entre l'un et l'autre? L'un, il a couru en disant Baruch Hashem, enfin, c'est l'heure de mettre Tefillin, c'est l'heure de la prière. Il se gare vite, il court pour aller à la Beth Knesset. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas mis sa voiture juste devant la porte.
Il a mis au moins à 5-6 mètres plus loin que la synagogue pour avoir le mérite de faire quelques pas en plus, tellement il veut des mitzvot. Attends, nous on ne sait pas tout ça. Et il arrive à la Beth Knesset. Et Chazal, comme le dit le Harizal, il y a une différence énorme entre le premier qui arrive à la synagogue et celui qui arrive après lui. Pourquoi? Parce que s'il est arrivé le premier, c'est qu'il s'est plus dépêché pour la mitzvah. Et ce que veut Akadosh Baruch Hu, c'est exactement cela. Qui est prêt à courir pour moi? Et vous regarderez, je finirai avec ça, chers amis. Davar nifla venisgav. Vous regarderez un truc. Quand il y a quelque chose de pas spécialement bien à faire, ou alors pour le monde de la matérialité, pour l'oseille, pour une voiture, pour les vacances, pour tout ce que tu veux. D'accord? Quelle est en général la première réaction qu'on a tous? On est tout le temps pressé. Dès qu'il s'agit de quelque chose qui nous touche à nous personnellement, qui touche le monde de la matérialité, vous constaterez que le Yetzer Hara va nous empresser vite de vouloir le faire. Très vite. Pourquoi? Pour dire à Kadosh Baruch Hu, il dit peut-être que celui-là il est religieux, hein. Peut-être qu'il est religieux, en tout cas, dès qu'il ne s'agit pas de choses de Torah Mitzvot, regarde comment il court. Et pour autres Mitzvot, regarde comment il se comporte. Et ici se tient un kitroug énorme. C'est pour cela que celui qui a couru pour aller dans les boîtes de nuit, celui qui a couru pour aller à la plage avec des femmes, celui qui a couru pour faire des choses qu'il n'aurait pas dû faire, comment il peut réparer ça? Essentiellement par la zrizout, par le fait de se dépêcher pour un temps pour les mitzvot. Sinon, même s'il a fait tchouva, il y a quand même un kitroug, bachamaim, il y a une accusation dans le ciel en disant c'est vrai que tu as fait tchouva, mais qu'est-ce que tu es lent dans la tchouva? Mais par contre, à l'époque d'Averot, qu'est-ce que tu étais rapide? La teshuva se remplacera par quoi? Par l'effet de rapidité. L'effet de courir vers la Torah et les mitzvot, car très souvent, on pense avoir réussi une épreuve parce que, Bémet, on l'a soutenu, on l'a surmonté, alors qu'en réalité, dans le ciel, on a eu 10 sur 20. C'est vrai que tu as fait la mitzvah, mais qu'est-ce que tu as été lent pour la faire? Qu'est-ce que tu as traîné pour la faire? Le roi te demande quelque chose et toi, tu prends trop de temps. Vous avez vu en tant que parent, même moi avec mes gosses, quand je dis à mes enfants, chérie, tu peux me donner un verre d'eau? 1, 2, 3, 4, 10. Il est là. Qu'est-ce que je fais, Shimshon? J'y vais moi. Non, non, papa, j'y vais, je vais. Non, si je te demande un truc et j'ai le temps de crever, mon fils, j'y vais, quoi, je suis pas handicapé. C'est que si je vous le demande, c'est parce que je le veux maintenant. Et c'est... Bon, ça, c'est parce que je suis tunisien, je sens chaud, tu vois, c'est... Et souvent, vous entendrez les enfants qui disent... les parents disent à leurs enfants, fais ta chambre. Ouais, ouais. 1 heure plus tard, mais fais ta chambre. Ah, ça va, tu me saoules. Ils vont faire leur chambre. Est-ce qu'ils ont fait le respect des parents? Non. Non. Pourquoi? Ils ont fait leur chambre. D'abord, manquer de respect, tu me saoules, ça se dit pas à ses parents. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'ils ont raté dans l'histoire? Vayomer ineni. Tes parents te demandent quelque chose. Vayomer ineni. Tout de suite, tu réponds, me voici. Et vous verrez qu'en tant que parent, quand vous demandez quelque chose à vos enfants et qu'ils le font tout de suite, par exemple, dis-moi, chérie, quand est-ce que je peux te parler? J'ai besoin de te voir. Et ton fils, il vient tout de suite te voir. Vous verrez que ce geste d'être venu tout de suite parce que tu l'as appelé sera plus important à vos yeux que le contenu de ce que vous aviez à lui dire. Ainsi dit Akadosh Baruch Hu. Des fois, dans l'épreuve, on croit que c'est de la réussir qui importe. En réalité, c'était de voir comment tu allais te dépêcher pour accomplir la volonté de ton Créateur. Baruch Adonai l'Olam, Amen, Amen.